Donc, brièvement, pour parler de la police de community policing, la police de proximité, au sein de UNPOL, d'abord, UNPOL soutient les FSI dans plusieurs domaines. Il y a ce qu'on appelle la réforme institutionnelle et d'autres, la formation et appui opérationnel, appui logistique, etc., etc. En se basant sur la formation, nous avons, comme le collègue l'a déjà dit, il y a un plan de renforcement des capacités de FSI qui a été développé et validé depuis 2018. Au-delà de ça, il y a un autre plan qu'on appelle le plan de redimensionnement et de déploiement des FSI pour faciliter. Donc, dans ces plans, on a pu développer également un autre plan quinquennal de formation qui est axé sur les 3 niveaux. Il y a la formation initiale, la formation continue et la formation spécialisée, y compris les TOT. Parce que dans le cadre de l'appropriation nationale, il faut renforcer non seulement les capacités, mais aussi les permettre un jour de pouvoir tenir le flambeau pour l'avenir. Au-delà de ces formations, INPOL, à travers son rôle transversal, nous faisons des séances de sensibilisation, surtout en matière de police de communauté, à l'endroit des leaders communaux et communautaires, les leaders religieux, la société civile, des associations féminines, les associations des jeunes, etc., etc., sur des thématiques de cohésion sociale ou autre chose. Ces sensibilisations sont soit très généralement menées par UNPOL, mais parfois nous les menons également avec les FSI pour les rapprocher davantage de la population et d'instaurer un climat de confiance. En plus de cela, nous avons ce qu'on appelle le MMA, Monitoring, Mentoring and Advising. Nous avons des unités de colocation qui sont collocated avec les autres sections au niveau de Centrafrique, qu'il s'agit de Bangui ou dans les secteurs, qui conseillent, qui accompagnent les FSI dans différents domaines en matière d'enquête, en matière d'opération, tout ce qui concerne les activités ou les tâches ou les responsabilités de la police centrafricaine. Alors, en donnant l'exemple concret d'une activité de police de proximité, en 2019, UNPOL a expérimenté un modèle de police de proximité à Bangui. Donc, en particulier PK5. Donc, PK5, pour celui qui connaît Bangui, c'est un quartier qui était contrôlé par les autres groupes d'autodéfense depuis des années. Donc, jusqu'en 2019, ces groupes contrôlaient et menaient toutes sortes d'activités et les FSI ne pouvaient pas s'y rendre dans ces zones. Donc, la composante police a mis en place une stratégie ou un concept qu'on appelle UNPOL Prox, UNPOL Police de proximité PK5. Nous avons développé le concept, nous avons eu aussi des concepts operations par rapport à ça. Nous avons identifié 8 UNPOL, dont 3 femmes, pour les envoyer dans cet endroit. Imaginez, où les FSI ne peuvent pas aller, UNPOL sans armes. Sans armes. Donc, c'était risqué. Mais avant de prendre cette décision, on avait fait déjà une analyse à travers le UNDSS, la section de sécurité au sein de la MINUSCA, pour voir un peu est-ce que nos éléments ne sont pas en risque par rapport à de telles opportunités. Donc, heureusement, ça a marché. D'abord, la population de PK5, ils n'étaient pas habitués avec les FSI depuis la crise. Donc, ils ont commencé petit à petit à travers des sensibilisations, rencontrer les leaders religieux, les leaders d'opinion, les jeunes, les associations pour préparer le déploiement des FSI. Heureusement, ça a marché et petit à petit, on a pu déployer les FSI dans ces endroits. On le faisait conjointement et aujourd'hui, il y a au moins 3 postes de forces de sécurité dans cet endroit. Donc, c'est un exemple concret de la police de proximité qui a donné des résultats probants. Et une partie de ces groupes autodéfense à travers le soutien des autres sections de la MINUSCA, parce qu'une pôle ne pouvait pas traiter certains aspects, parce que les groupes armés, il fallait passer par les CVR, des programmes de CVR pour accompagner ces groupes et reprendre les patrouilles conjointes. Et aujourd'hui, ces quartiers est contrôlé par les FSI, tout le monde peut s'y rendre comme les autres quartiers. Ensuite,
ça a apporté d'autres résultats probants, la reprise des patrouilles conjointes, la diminution du taux de criminalité et l'amélioration de la confiance entre FSI et la population. Donc, pendant 5 ans, 6 ans, les FSI ne pouvaient pas aller et aujourd'hui, ils traitent les dossiers, tout ce qui concerne les questions de police et les gèrent. Maintenant, pour pérenniser ça, nous avons fait, comme on appelle, le conseil technique auprès du ministère de la Sécurité et d'autres institutions de la police pour élaborer une politique de police de proximité modèle centrafricain. Parce que le modèle centrafricain est important en matière de l'appropriation nationale. Et nous avons travaillé avec les FSI, ça veut dire les forces de sécurité intérieure, pour mettre en place cette politique. Et cette politique a été signée depuis 2019 par le ministre de la Sécurité publique. Donc, nous sommes en train, dans ce cadre-là, nous sommes en train d'élaborer un autre plan d'action de cette politique, élaborer des stratégies. Nous avons prévu également de déployer un SPT, Specialized Police Team, en matière de police de proximité, qui pourra appuyer toute cette politique et élaborer les stratégies et d'autres plans pour accompagner ces choses. Donc, en gros, ça c'est ce que je voulais dire un peu sur la police de proximité. Pour mener toutes ces activités, il faut une équipe forte. Donc, les différents acteurs sont les UNPOL, les autres sections de la MINUSCA, parce que c'est une mission intégrée. Et nous travaillons également dans le cadre de Global Focal Fund of Rule of Law, qui est composé d'autres entités, UNDP et autres qui travaillent. Donc, ça a été un travail aussi collégial pour pérenniser cette activité. Aussi, nous avons à peu près 28 nationalités au sein de la composante police. Les questions des langues et plusieurs expertises nous a permis quand même d'atteindre ces différents objectifs. Dans le cadre de la police de proximité, nous avons identifié d'autres activités émergentes, notamment des campagnes de sensibilisation contre le discours de haine et la désinformation, surtout en période électorale. Donc, c'est l'un des défis, l'un des objectifs qu'on s'est affiché pour relever ces défis. Il y a d'autres activités relatives à la prévention de la justice populaire et des détentions des détentions injustes sur la base d'accusations infondées de sorcellerie. Donc, la question de sorcellerie, c'est une question culturelle, souvent, c'est prévu dans les textes centrafricains. Mais dans la pratique, nous sommes rendus compte, beaucoup de gens sont accusés de sorcellerie, mais il n'y avait pas de preuves où certains étaient innocents. Nous avons fait des statistiques incroyables qui ont prouvé que certains étaient des victimes. Donc, nous sommes en train d'aller vers cette campagne, voir comment nous pourrons améliorer le changement d'attitude par rapport à ces deux fléaux. Évidemment, il y a comme on appelle les SJBV, les violences sexuelles, les violences sexuelles également, on est en train de travailler là-dessus. Je vous remercie.